Les autres annonces faites par le président de la République, le maintien des élections municipales, elles auront bien lieu les dimanches 15 et 22 mars. À Schotzegg, dans le Cantal, la campagne est animée. Parmi les 3 candidats, Stéphane Schotzegg, du nom de la commune d'ailleurs, le tatoueur et créateur du festival Cantal Inc. est offensif, notamment sur le dossier du centre thermal et thermoludique. Sa volonté d'organiser un débat en toute transparence a tourné court. Alexandre Osga et Jean Jazet. Dans les hameaux des environs de Schotzegg, la campagne électorale de Stéphane Schotzegg passe par le porte-à-porte. Le candidat en nom prédestiné veut incarner le changement et en finir avec le manque de transparence. On avait un débat qui était prévu entre les candidats. Alors il est annulé, les autres candidats ne souhaitent pas participer. Il y a plein de choses qui sont annulées. Là, je pense que ce qui est vraiment compliqué, c'est d'aborder les gros sujets, les gros dossiers de Schotzegg. Ils auraient pu débattre, c'est vrai, entre eux pour dire pour mettre tout sur la table. Après, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, là, je ne suis pas au courant de tout. On peut quand même débattre des choses, c'est important. C'est-à-dire que ces personnes vont s'engager pour 6 ans. C'est 6 ans de sacrifice quand même. Il faut être capable de remonter les manches et puis d'y aller. Donc là, il y a des vrais dossiers, il faut pouvoir en parler avec les concitoyens. Une tentative de débat avorté que ses adversaires, murés dans le silence, qualifient de coup médiatique, à l'image de l'ancien maire de la commune. Un débat d'abord, ça se fait avec une personne qui est tout à fait en dehors des politiques. Il fallait simplement faire appel éventuellement à des journalistes pour l'organiser et non pas un candidat. Le sujet a cristallisé l'opposition pour occulter, selon le candidat, l'enjeu principal, le centre thermoludique. Il fustige sa fermeture et plus encore le contentieux engagé avec les assureurs. Si on ne trouve pas un terrain d'entente à l'amiable, ce qui arrangera tout le monde, y compris en premier lieu les assureurs, c'est un dossier qui va traîner une dizaine d'années. Ça a été un mauvais choix. La direction de Caléden a préféré fermer, alors qu'il n'y a pas eu d'arrêté de mise en péril par les préfectures ni par la mairie. Il fallait maintenir l'activité. Il est évident que les assurances ne vont pas payer des dommages d'exploitation sur une activité qui pouvait ne pas être fermée. Le candidat reste pris en tenaille par ses adversaires ligués contre lui. Mais il veut croire que la source du changement finira par jaillir.